Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de ces Jeux du Stade. Alors, une question, qui va remporter le tournoi? Réponse à 16h30, si le Pays de Galles bat la France tout à l'heure au Parc des Princes. Sinon, eh bien, il faudra attendre 17h30, l'issue de la rencontre Irlande-Angleterre pour connaître le nom ou les noms des vainqueurs ou du vainqueur de cette édition 83. Alors bien sûr, ces Jeux du Stade sont essentiellement consacrés au rugby, avec à partir de 14h55, France-Pays de Galles au Parc des Princes, Roger Coudert, Pierre Albaladejo, et à l'occasion de ce match, les adieux au tournoi de deux hommes, un homme de terrain, Robert Paparamborde, 53e et dernière sélection, un homme de micro, Roger Coudert, vous le savez, le chantre du rugby, celui qui a permis à la France de découvrir et d'aimer le rugby. Alors j'espère qu'il n'écoute pas trop parce qu'il va rougir à sa position de commentateur, mais je me permets de dire ce que je pense et que je crois que je suis en même temps l'interprète de beaucoup de Français et d'amateurs de rugby. Alors après 16h30, après France-Pays de Galles, à 16h30, nous rejoindrons Pierre Salviac en direct à Dublin pour le match Irlande-Angleterre. Je dis le match, mais ce sera la fin de la deuxième mi-temps, la fin de la première mi-temps et ensuite la deuxième mi-temps intégralement. Et puis nous terminons ces Jeux du Stade avec le cyclisme. D'abord, Jean-Paul Olivier évoquera le sportif admirable et l'homme exemplaire que fut Louison Bobet. Vous savez que Louis Bobet est mort dimanche dernier. Nous lui rendrons un hommage tout à fait mérité tout à l'heure. Et puis, vers 17h35, nous terminerons avec Milan-San Remo, que nous fera vivre Robert Chapat. Milan-San Remo, première grande classique internationale de la saison. Pour commencer, je vous donne quelques informations. D'abord, motocyclisme, première épreuve, comptant pour le championnat du monde de vitesse. Eh bien, le Grand Prix d'Afrique du Sud à Kyalami a été remporté par le Français Jean-François Baldé dans la catégorie des 250 cm3. C'était le favori, il a gagné. C'est fort bien, il commence bien la saison. Le deuxième est un Belge qui s'appelle Didier de Radigue, deuxième donc, et un autre Français se classe troisième, il s'agit de Hervé Guilleux. En vol à ski, record du monde pour le Tchécoslovaque Pavel Plok, 19 ans, qui a fait Plok 181 mètres plus loin que son point de départ, c'est-à-dire 1 mètre de mieux que l'ancien record du monde. 181 mètres en vol à ski, c'est quand même fantastique. Ski, pour la troisième fois consécutive, l'Américain Phil Maher remporte la Coupe du Monde de slalom géant après sa victoire dans le géant de Furano au Japon. En boxe, Michael Spinks, l'Américain, est devenu champion du monde des mi-lourds en battant Dwight Braxton, son compatriote, au point en 15 reprises. Et puis alors, en rugby, là je pense que Roger doit nous entendre. Je vais lui donner l'antenne dès qu'aura disparu le panneau Eurovision. Deux résultats de bon augure avant France-Pays de Galles. Ce matin, la télévision française a battu la télévision galloise 18-6. Et puis hier, les universitaires français ont battu les universitaires anglais 25-4. Les universitaires français ont marqué 4 essais. Et un de ces essais a été marqué par Gilles Cambera-Béraud, qui est le frère cadet de Didier. Alors, ce que l'on souhaite, évidemment, c'est que l'aîné suive le chemin tracé hier par le cadet. Voilà, nous allons rejoindre le Parc des Princes, Roger Coudert, Pierre Albaladejo. Roger, on vous écoute avec beaucoup d'amitié, Roger. Merci. Pierre Albaladejo. Merci, Daniel, pour les paroles aimables que vous avez eues à mon égard et à l'égard de Pierre Albaladejo. Mais nous t'aimons bien aussi et nous aimons tous ceux qui nous écoutent car nous avons vécu avec eux. Je vais demander maintenant qu'on me passe l'image directe du stade parce que celle-là n'est pas très bonne. Voilà. Merci messieurs, merci aux techniciens. Je dis au point de vue international adieu à tous ceux qui depuis 30 ans ont travaillé avec moi. Ça a l'air un peu prétentieux de faire un départ comme ça, mais c'est tellement touchant. Je reçois tellement de gestes d'amitié de partout, de la presse écrite, parlée ou télévisée. Vraiment, j'en suis très touché.
Et j'en profite pour dire que je dédie ce match, le dernier de ma vie internationale, que je le dédie à mon père. Mon père qui est à Souillac, qui a 95 ans. Il est toujours là, il écoute. Force le sang, papa, il est un peu dur d'oreille, mais je suis sûr que ça lui fera plaisir que je lui dédie ce match, le dernier. Cela dit, l'équipe de France est inchangée, l'équipe de Galles aussi. Et à la gauche du président de la fédération, il y a Mme Louis Javis, ministre des Sports que vous voyez, toujours aussi ravissante. Et ils sont très amis avec le président. Hein, ça marche très bien entre le rugby au ministère et avec le président. Vous avez vu une cocarde galloise. Les petits de balle rentrent. Pierrot, votre mot, le mot du chef. Mais Roger, je ne passerai pas sous silence ce que les anciens internationaux m'ont dit. Ils m'ont dit, écoute, puisque tu es à côté de Roger, tu as cette chance, eh bien, dis-lui un grand merci, car il ne nous a jamais trahis. Voilà, Roger, je voulais le dire, c'est fait. Et je te remercie. Voici les Français qui sortent du tunnel. Papa Rambourg dérive en tête, d'Hospital derrière, d'Intra. Voilà les Gallois qui rentrent sur le terrain, alors qu'on continue à voir sortir du couloir les Français. Camberabero, Estève, Belasquin, Codogno, Blanco. Et voilà les Français, sous les hurlements de 50 000 spectateurs. Un Parc des Princes a craqué et la fédération nous a dit qu'ils avaient refusé, écoutez-moi bien, 100 000 places. Alors vous vous rendez compte, 100 000 plus 50 000, ça fait 150 000 spectateurs, un potentiel de 150 000 spectateurs. À quand le stade de 150 000 places, je n'en sais rien, mais il ne serait pas plein tout de même à chaque match. Les hymnes. Gallois et l'équipe. Vous avez entendu Land of My Fathers, qui est l'hymne gallois. Et maintenant la Marseillaise. Vieille Marseillaise et chère Marseillaise. Oh, quelle épreuve! Je crois que les Français doivent prendre des cours du soir pour le chant, parce que vraiment, ça ne s'est pas amélioré au fil des années, je l'espérais, mais aujourd'hui, ils n'étaient pas en mesure. Enfin, le cœur y était, c'est le principal. C'était pas terrible, allez. Alors l'arbitre que vous voyez avec un maillot cerclé noir et blanc, c'est les couleurs de la Nouvelle-Zélande. C'est pour la première fois un néo-zélandais, Monsieur Doucet. Ça, c'est nouveau, ça, Pierre. Ah oui, complètement. Tom Doucet, qui a déjà arbitré il y a 15 jours Écosse-Angleterre et qui, il y a 8 jours, a été mis dans la fournaise du championnat, au cours d'un championnat entre Dax et Perpignan. Match engagé, comme on dit, viril mais correct. Et Monsieur Doucet, qui débarquait de ces îles là-bas, a été surpris de l'engagement de notre championnat. Je signale au passage que Imbernor était présent à Dax, qui s'est battu comme un homme, qu'il a été impressionnant
je dirais presque férocité, mais il est un homme, il est un monsieur et il a montré à Dax. Souhaitons qu'aujourd'hui il en fasse de même contre les Gallois. Coup d'envoi donné par Didier Camberavero. Et son papa est là et il a plus peur que le fils, je vous le dis. Coup de pied manqué pour un premier coup de pied, c'est pas très heureux de la part de Doucet. Doucet qui est le demi d'ouverture gallois. Dessy. Entre Doucet et Dessy, on va avoir encore des ennuis. Il s'appelle Dessy. Voilà, demi d'ouverture. Et l'arbitre s'appelle Monsieur Doucet. Vous avouerez qu'on n'est pas gâté. Touche pour la France. Ouverture, oh non, en avant de Martinez. Martinez a cafouillé la balle. En avant, oh là là. Herbani. Ah mais oui, il y a eu deux petites gifles. Alors, il y a une pénalité pour la France sur une position d'obstruction en touche de la part des Gallois. Sur cette première remise en jeu, j'en profiterai, Roger, pour rendre à Noster ce qui n'appartient pas à Perkins, oui. Puisqu'il y a 15 jours, j'avais confondu Perkins et Noster, et le fameux preneur de balle, c'est Noster. Je vous le signale, il a le numéro 5. Bien, mais ne confondez pas Wyatt avec Didier Camberavero, hein. Ça serait plus grave. Et c'est Didier Camberavero qui va taper cette pénalité à 24 mètres à gauche des poteaux. L'arbitre s'approche de Rive, il se passe quelque chose là. Ah bien, alors il inverse la pénalité. Alors écoutez, alors là, ne me demandez pas ce qui s'est passé. Je pense qu'on a trop tardé à jouer cette pénalité et monsieur l'arbitre a inversé celle-ci. Et donc ça permet à Wyatt de dégager son camp. J'ai trouvé qu'ils étaient un peu lents pour la taper, effectivement. Mais enfin, hein, et vous? C'est vrai. C'est vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce dialogue entre Rive et Didier Camberavero, mais monsieur Doucet n'a pas apprécié le temps perdu. D'Intran joue la touche. Imbernon n'a pas pris la balle, la poussée n'a pas pris. Là où l'ouverture est galloise. Dessy tape. Je ne sais pas si la balle va tomber en touche. Estève la prend. Non, c'était Martinez. Oh là, mais ça se joue engagé. Hein. Et votre ami. Alors là, il y a une pénalité. Noster. Oui, Roger, pardon. C'est une pénalité parce que l'Hospital a plaqué en retardement le numéro 10 Dessy. Et c'est une pénalité à hauteur d'où la balle est tombée, à 15 mètres de la touche, vu que la balle est allée en touche. 30 mètres à droite en regardant les poteaux. Monsieur Marc Wyatt en a passé d'autres. Mais voyez que M. Tom Dossé ne badine pas avec le règlement. Il est strict. J'espère quand même tout à l'heure qu'il sera un petit peu large afin que le jeu s'enclenche. Enfin, il nous avait sifflé une bonne pénalité pour nous, puis il l'a enlevé. Marc Wyatt. Il va taper du droit. Il tape du pointu, je crois. Non, avec l'intérieur. Ah ouais, non, il ramasse la balle. Et elle passe à gauche des poteaux. Blanco la prend. Et il touche. Renvoi des 22. Martinez donne à Camberavero. Mais tout ça, le jeu n'est pas commencé encore. Un coup de pied un peu court. Il aurait pu être contré. Il ne l'est pas. C'est Rhys. Rhys qui part. Il a des crochets terribles. Mais là, il s'est fait prendre. Les Français vont en profiter. Non, ils n'en profitent pas pour prendre la balle. Rhys redonne un coup de pied en touche. Il trouve une très belle touche. Là, les Français ont manqué de jus. Et ils auraient dû, à mon sens, prendre la balle qui était perdue en touche par les Gallois. Enfin. C'est Dintran qui va rejouer cette touche qui est très dangereuse. À 10 mètres de notre ligne de vue à peine. Il cherche Imbernon. Ah mais voilà, c'est Noster et Rive qui se cherchent maintenant. Il y a pénalité pour nous par contre. Mais ce Noster reste un peu un poison, il faut bien le dire. C'est comme Imbernon, quoi. Son tempérament de deuxième ligne de combat. Et Didier Camberavero trouve une bonne touche. Une bonne touche qui donne de l'air à l'équipe de France, qui a manqué un peu depuis le début de ce match. C'est une touche réduite, Roger. 2 Français, 2 Gallois. Oui.
Ça sera la prochaine règle l'an prochain. On ne pourra pas mettre un équipier de plus que l'adversaire ne le veut en remettant en Oh mise en jeu au là, plaquage. Squire, il s'est fait prendre. Alors, caramel. En caramel. C'est dur. Le match est dur, engagé. Terrible. Ah, plutôt, oui. Oh, le caramel qu'a pris Squire. D'habitude, c'est lui qui en donne, mais aujourd'hui, c'est lui qui l'a reçu. Mêlée, introduction, Gall. Dangereuse, 30 mètres entre ligne de but. Avec Herbani qui est légèrement touché, qui s'envoie pour se remettre. Vous le voyez aussi bien que nous. Mais Roger, c'est vrai, c'est un match très engagé. Et monsieur Tom Dossé veille au grain. Introduction par Terry Holmes. L'homme dangereux de cette équipe. Holmes à la balle. Coup de pied en touche. Il la trouve à 23 mètres de la ligne de but française. Dentran va la jouer. On est un peu bousculé depuis le début du match par une équipe très motivée, l'équipe de Galles. Car il faut vous dire que l'équipe qui gagne ce match a gagné le tournoi. C'est très dur, hein? Très très dur. Pénalité pour la France. Et oui, c'est tellement dur que l'arbitre donne encore une pénalité pour les Français. Mais on a l'air d'avoir été chauffé d'un côté et de l'autre. Didier Camberabero qui botte. Bon coup de pied, oui, très bon coup de pied. Au-delà des 50 mètres, à 45 mètres de la ligne de but galloise. Ah, on entre dans l'embut gallois, Pierre. James. Vous préférez ça, hein? Oui. Oui, je préfère ça. Je le sens d'ailleurs. James. Balle à Gall. Balle France. Martinez. Camberabero. Botte en touche. Il ne va pas la trouver. Il trouve Wyatt. Et Wyatt, puis, la trouve, mais très court. Enfin, un coup de pied court. Un Gallois reste au sol, à genoux devant nous. C'est, je crois, votre ami Norster. Oui, comme un fait exprès, vous voyez, c'est Norster, le preneur de balle, qui a quelques difficultés pour récupérer lui aussi. Tout à l'heure, c'était la jeune Herbani, et maintenant, c'est Norster. Rive à court aussi. C'est son rôle, il est capitaine, il doit savoir ce qui se passe. Il vient voir Norster. C'est pas grave, justement, il s'expliquait précisément avec ce Norster. Mais la rancune n'existe pas en rugby. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le micro du parc, ça marche. Ça marche bien, très bien. Ah, très très bien. Impeccable. On l'entend jusqu'à Dax. De ce côté-là, c'est impeccable. Ça marche. Touche jouée par Dentran. Touche, je pense, longue. Je voyais Herbani qui se précipitait d'ailleurs. Longue, comme je l'avais prévu. Et pour la France, attaque française, Rive. Oh, il y a encore quelque chose là. On n'en sort plus. Moi, je l'avais vu droite, cette touche. Et vous? Écoutez, Roger, je vais dire comme vous, je l'avais vu droite, mais monsieur Tom Dossé n'a pas la même optique que nous. Il avait surtout un meilleur placement que nous pour le juger. Ce qui explique une mêlée avec introduction à Terry Holmes. Terry Holmes a introduit. Mêlée tournée. C'est âpre. C'est âpre. C'est dur. Oui. Très Position des Français au-delà de la balle, position d'enjeu sur cet empilage. Oh, Et ce on sera n'en une sait rien, pénalité. personne n'en saura jamais rien, Pierrot. Ils étaient tous les uns dessus les autres. Après, c'est une pénalité qui n'est pas décisive. Je vous signale que Wyatt, la plupart du temps, Pierre tente les pénalités avec le ballon au sol. Eh oui, vous vous mais souvenez, oui. il avait tenté toutes les pénalités il y a 15 jours, Oui, balle au sol. Contre les Irlandais, c'était une démonstration de balle au sol. Et puis, il ne s'en sert pas pour le moment. Peut-être qu'il va remettre ça pour la deuxième mi-temps. Dentran. Balle à la France, mal contrôlé. Ah oui, bien Attaque joué. galloise. Dessy. Ackermann, plaqué. Il lâche la balle, il doit lâcher la balle. Je ne sais pas s'il l'a fait exactement. Attaque Dessy. Wyatt. Plaqué. Wyatt.
Les Evans. Français vont finir par la récupérer, cette balle. Ah, ils jouent bien, les Gallois. Oui, très bien pour le moment. Attention, il est dangereux, Riis. Oh là, oui. Je crois que je te laisse Ah, il y a Gallois. essai, oui. Ah, c'est Squares qui a dû marquer, le troisième lignel qui a marqué cet essai. Après une récupération, même 2-3 récupérations sur des balles au sol. Regardez. Et c'est Clive Riis à l'extérieur que vous voyez qui va essayer de rafuter. Il va remettre la balle, c'est pas très orthodoxe d'ailleurs, regardez. Ackermann. Elle n'est contrôlée par personne. Et là, vous voyez le numéro 6 Ouais. qui vient, Squares, et qui perce le dernier rideau adverse français, défensif français. Indiscutable essai, là. Pas de discussion. Malheureusement, Blanco, lui, semble être blessé. Ah, il manquerait plus que ça. Avoir un essai gallois d'entrée et Blanco d'entrée blessé, alors ça, c'est la pire des choses qui pouvait arriver à l'équipe de France. Oui, tout ça, ça fait beaucoup. J'espère que Serge va récupérer, que c'est pas un genou. Non, c'est pas un genou, je pense. Non, non, c'est une plaie au visage, on le voit d'ailleurs. Oh là là, je vous dis que ce match est féroce, vous savez. Ah oui, oui, et il faut vraiment, rentrer, oui, depuis le il faut début. Il faut soigner Serge Blanco. Le docteur Penn l'accompagne. Il va falloir lui passer l'éponge miracle. Il se dégouline de sang. Et je vois que Jean-Pierre Rive aussi arrive avec le front Et ensanglanté. Oh, Jean-Pierre Rive, le front ouvert. Et Blanco aussi. Mais Rive revient. Il revient avec le front ouvert sur le terrain. Il est tout rouge d'ailleurs. Ah là là. Eh bien, pendant ce temps, nous allons revenir sur Ouillat, Marc Ouillat, l'arrière gallois, complètement à gauche des poteaux français, qui tente une transformation difficile et qui passe entre les poteaux. Ah mais c'est pas mieux. C'est pas mieux pour nous. Pendant que l'on soigne Blanco, Ouillat transforme cet essai en coin et Galles mène 6-0. Mais faut-il le reconnaître, ils ont dominé ce début de match dans un engagement physique farouche. Ils ont su extraire de bons ballons et ils ont pas mal joué. La preuve, ils sont allés derrière la ligne en but. La France n'a pas eu le... Mais Rive a le visage complètement ensanglanté. Regardez-le, regardez-le, dans quel état il est. Alors je vais voir à quelle hauteur on en est. Ah. 10 minutes. 10 minutes de jeu, 11 minutes de jeu. Coup de pied en touche. Qui va jouer par Deltran. Blanco continue d'être soigné sur le banc de touche. Il nous manque beaucoup à ce moment-là. On aurait besoin de lui, Blanco. Deltran, longue. Il y a... Butler est venu et a soufflé. La balle a empêché Joannel d'envoyer la balle chez nous. Coup de pied. Et ils sont en touche. Esteve a voulu la jouer. C'est là a voulu la jouer. Et puis finalement, il a joué pour Blanco rentre. Ouf. Il est là, Blanco. Ah, Il vous est là. soufflez, Roger. Oh là là. Ah, vous soufflez. Eh bien, nous soufflons tous. Tiens, toute la France souffle car Blanco est revenu et c'est pas de Et reste. la balle est à la France. On s'est appuyé dans le camp français par Joannel. Donc une pénalité, encore à l'avantage évidemment des Gallois. Bien, on ne peut pas dire que c'est le jeu qui a été à l'ordre du jour depuis le début de ce match. C'est davantage la force physique, l'épreuve physique de dissuasion. Et à ce petit jeu-là, nous y avons laissé quelques plumes. Blanco blessé, Rive qui a le cuir chevelu éclaté. Et un essai surtout Transformé, dans la besace. Transformé. Mais enfin, ne nous espérons pas, le match commence. Ah, mais j'espère bien. Il est loin d'être fini. On va pas se laisser avoir. Mais il faudrait quand même avoir des balles et en profiter. Il n'y a pas moyen de... Ils sont hors jeu. Oui, hors jeu, monsieur l'arbitre. Vous avez raison. Comment voulez-vous jouer avec des gars qui sont hors jeu à 3 ou 4, qui empêchent de jouer la balle? Et c'est pas la première fois depuis le début de cette partie, je tiens à le dire. La troisième ligne joue hors jeu. Quoi, il y a Pickering qui sont tout le temps hors jeu. C'est agaçant l'affaire. James
Talonneur gallois joue la touche pour la France. À deux mains, il l'a prise. Et là, alors c'est là où il est hors-jeu, là. Monsieur Norster était hors-jeu, là. Eh bien, on ne peut pas dire que tout Quel ça est très, très gentillé. Là, c'est Papa Ramborde qui a payé son courage, voilà. Il lui en faut plus que ça à Robert pour ne pas abandonner le combat. Martinez. Ah, La balle à la France, oui. C'est Herbani qui la défend, cette balle. Papa Ramborde fonce. Les Français foncent. Ils se font prendre la balle. Ries. Là, hop, il lâche la balle. Encore un gallois. Ah, ils jouent bien, les bougres. Les Français sont pleins de bonne volonté, Pierrot. Ils amorcent des actions qui sont belles. Et puis, ces actions sont étouffées dans l'œuf par les Gallois qui jouent un degré au-dessus. Voilà, Roger, ce qu'il fallait dire. Les Gallois viennent plus nombreux et plus rapides sur les points chauds. Et nous arrivons, nous, au coup par coup, peut-être un peu lentement. Ce qui fait qu'au niveau de l'épreuve physique sur les regroupements, nous sommes battus. Et les bons ballons sont pour les Gallois et non pas pour les Français. On a encore vu ici un bon côté fermé joué par Terry Holmes. Regardez-le bien, c'est le demi de mêlée gallois. Terrible joueur qui a succédé à Gareth Edwards, l'extraordinaire Gareth Edwards. Et c'est Dintran qui fait cette touche. Pour la France, on gagne des balles en touche. Mais on n'en profite pas. Voilà, Martinez, Camberabero. Camberabero, grand coup de pied qui va peut-être aller en touche. Si elle est trouvée, elle est miraculeuse. Et elle est miraculeuse. Touche à 5 mètres dans la ligne de but. Quel coup de pied fantastique de Didier Camberabero. Touche à 5 mètres de la ligne de but galloise. Avec l'aide du rebond, ce coup de pied a fait quand même 70 mètres, ce qui paraît extraordinaire. C'est pas moi qui dis, c'est Pierre, vous pouvez le croire. Alors, 70 mètres sur la diagonale opposée, c'était très beau coup de pied de Didier. Bonne prise à deux mains, mais malheureusement elle est pour les Gallois. Touche pas droite, mais les balles d'introduction à nous, à Martinez. À vous, Roger. Ah là, à moi. Alors là, à moi. Martinez va introduire, ça bouge avant. On n'a pas le droit de pousser avant l'introduction de la balle, messieurs. L'arbitre est là. Martinez va introduire. Il introduit. Balle à la France. Balle à la France qui pousse, qui pousse. Ouvrez les gars, ouvrez. Mêlée. Ils auraient dû ouvrir. Oui, mais monsieur Dossé, heureusement pour nous, nous rend l'introduction. C'est un avantage énorme. Il n'y a que moitié mal. Il n'y a que moitié mal. Martinez à 1 mètre de la ligne de but galloise. On va la voir cet essai, on va la voir. Martinez ouvre largement, attaque le général. Oh, l'interception. Oh là là. Oh là là. Ouillat qui intercepte et qui trouve une très belle touche à son tour. Bravo, mais là je dis bravo. J'ai cru sur cette mêlée qu'on pouvait jouer un bon côté fermé avec Joannel et Martinez. Et puis on est venu sur le grand côté alors que la couleur était annoncée, que les trois quarts gallois étaient à hauteur, à plat, prêts à intervenir en défense comme ils l'ont fait d'ailleurs. Et tout cela explique les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons dans nos 50 mètres. Et Rive demande à l'arbitre de faire entrer un soignant parce qu'il n'y voit plus. Évidemment, il est aveuglé par le sang déjà depuis 5 minutes. Qu'il aveugle complètement. Il a demandé l'éponge miracle. Il s'en est servi. Maintenant, on recommence. La touche, qui n'a jamais été jouée d'ailleurs, puisqu'elle est en route. C'est Dintran qui joue la touche. À 45 mètres de notre ligne de but. Balle au Gallois. Holmes ouvre sur Dessy. Dessy, coup de pied à suivre. Blanco est à la réception. Il prend la balle, mais il la reçoit 3 Gallois sur lui en même temps. Ah oui, alors, oh là là. Mais là, ça dépasse un petit peu les bornes. Monsieur Dossé, Blanco courageusement a pris la balle. On l'a vu au sol, très maltraité. Il y reste au sol. Disons-le, très maltraité.
Et voilà, Il il est se relève. solide, le garçon. Nous le savions solide, mais là, il est résistant. Et il donne la balle au Gallois. Hein. Donne la balle au Gallois. Là, c'est un peu raide, tout de même. Oui, poussé, Terry Holmes a efficace. poussé. Terry Holmes a ouvert derrière à Dessy. Dessy donne à Rhys. Rhys en touche. Nous souffrons. C'est une grande équipe de Galles, nous l'avions dit, qui affronte aujourd'hui l'équipe de France au Parc des Princes. Très grande équipe de Galles. Mais l'équipe de France va se reprendre, peut faire mieux, et elle va faire mieux. Elle a fait une erreur, à mon sens, sur un essai qui me semblait... Eh bien voilà, monsieur Dossé a consulté l'arbitre de touche qui a dit il y a une brutalité. Donc monsieur Dossé a transformé en pénalité ce qui devait être une touche. Et voilà un bon coup de pied de Camberabero qui amène les opérations très loin. Nettement, il réussit d'ailleurs parfaitement ses coups de pied jusqu'à présent. Il faut le souligner, le pauvre. Parce qu'il a été malheureux dans le temps passé, mais là, il fait très bien son boulot, Didier. Et c'est difficile d'être le fils de son papa. Oh là, vrai. oh là. Mais jusque-là, c'est Balle parfait. au Gallois. Et Terry Holmes aussi, il est parfait. Il est parfait. Ah, il faut veiller sur ce garçon comme le lait sur le feu. Vraiment, c'est un garçon qui a tout pour lui. Intelligent, il a les jambes, une vista extraordinaire, une passe. On peut jouer demi d'ouverture jusqu'à 60 ans. Vous pourriez jouer, Roger, à l'ouverture de Terry Holmes, si vous le vouliez, mais je sais que vous ne voulez pas. Joue la balle. Allez, pour la France, Martinez, très belle sortie. Tout en que c'est mal, ça. Estève. Mais qu'est-ce qu'il attend? Oh là. C'est là, il a 5 Gallois autour de lui. Oui, oui. Oh, Reprise ça sur prend un l'eau, élément là. rouge. Là, ça prend l'eau. Ça prend l'eau, Roger, c'est vrai. Même si la mêlée est à notre avantage par l'introduction de Martinez. Martinez qui boite, il a dû prendre un coup à la cuisse. Mais il n'y a que moitié mal parce que Elgan Rhys aurait pu reprendre cette balle sur le rebond. Et alors, adieu, au revoir, messieurs, dames. C'était un second essai. Rive. Regardez à quoi Rive ressemble. C'est vraiment Allez, on va lui mettre un touchant bandeau. de le voir. Alors que Gérald Martinez aussi, lui, C'est la cuisse, je vous l'avais dit. Oui, c'est ça, il oui, touchait c'est la pas- cuisse. Oui. ça a l'air d'être à hauteur des adducteurs. Et on a besoin de toutes les énergies, d'avoir la Ils santé sont aujourd'hui. féroces, les Gallois. Féroces aujourd'hui, vraiment. Martinez, Terry Holmes, c'est sur lui. Il ouvre son bien Blanco. Blanco, 3 feintes du corps. Et au revoir, monsieur dames. Magnifique action de Blanco. Feinte à droite, feinte à gauche. 2 Gallois dans le vent. Et il a pu dégager. Mais vous savez, c'est pas facile. Il faut s'appeler Blanco pour faire ça. James. Pour les Français. Là, regardez Ah là là le là pressing là. rouge. Ah oui, Mais il il est est en hors jeu de jeu. Price. Oui, oui. Évidemment. Et vous avez vu quand même, dès le moment où on veut faire un Ah oui, molle, la oui. pression physique collective des Gallois nous met en difficulté pour jouer les ballons. C'est bien, c'est vrai, Pierrot. Et vraiment, quand on a une balle, c'est vraiment miraculeux avec eux. Il ne faut pas la gâcher. On en a eu une qui était valable tout à l'heure à 2 mètres de la ligne de but. Et on n'a pas marqué. Mais je crois que les balles seront rares quand même aujourd'hui. Pénalité Ouais. pour la France. Ah, il s'est appuyé. Oui. Oui, oui, monsieur Perkins s'est appuyé sur son Orster. Bien vu, Roger. Et nous avons d'Hospital maintenant qui a quelques difficultés lui aussi, qui est au sol. Oh là là, pour que d'Hospital soit dans cette tenue. Oh là, il a pris un coup dans les reins. Il dit dans les reins. C'est derrière que ça se passe, Oui. pauvre C'est d'Hospital. la tenue d'un pilier plié. Oh, puis lui aussi, il saigne partout. C'est vraiment une partie héroïque que joue l'équipe de France. Je rappelle que le vainqueur de cette partie gagnera le tournoi. Ah bon, je croyais que vous alliez annoncer le vainqueur de la Non, 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 gagnera le D'accord, tournoi. très bien. Et monsieur Dossé a raison d'ailleurs. Il a réuni les 2 capitaines, Jean-Pierre Rive et Butler, pour leur dire écoutez, tout ça n'est pas mignon, tout ça n'est pas gentil, il y a autre chose à faire sur le terrain. Il va falloir laisser les armes au vestiaire et que le jeu reprenne, mais le jeu dans tout son sens du terme. Pendant que Didier Camberabero va lui tenter cette pénalité.
38 mètres, un peu à droite, à gauche des poteaux gallois. Et Blanco Le Biarro est allé aider d'Hospital le Bayonnais. Entre basques, on s'entraide pour qu'il se relève. Regardez Blanco qui parle avec Rive. Regardez-moi les deux martyrs là. Les deux martyrs. Quel plan extraordinaire de notre ami Henri Carrier. Allez Camberavero. Vas-y petit. Coup de pied difficile. Oui, coup de pied qui nous arrangerait bien. Parce que rien n'est gagné, loin de là. Nous sommes menés 6-0, mais sur la façon, dans la manière aussi, nous sommes malmenés. C'est la première occasion pour les Français de réduire le score. Avec l'essai manqué tout à l'heure. Il y va, je crois qu'il y est. Et non. Oh! Et non, Roger, il est passé à gauche légèrement, c'est vrai. Mais le score reste ce qu'il était. 6 pour Galles, 0 pour France. Remise en jeu galloise. Dessy. Ouverture française. Ouverture française, coup de pied à suivre à gauche pour Estève. Estève qui court comme un fou. Oh là là, il aplatit, je ne sais pas trop comment, mais enfin, je ne sais pas si c'est très orthodoxe la façon dont il a aplati. Mais de toute façon, c'est renvoi au 22. J'espérais une mêlée à 5. C'est pas Wyatt qui tape, c'est Dessy, je crois. C'est Dessy. Balle au Français, il a laissé échapper. Et oui, mais oui. Récupération pour les Rouges. Et la balle sera pour eux sur l'introduction qui suivra. Terry Holmes va introduire la balle, ce qui est fait. La belle protection de balle pour Terry Holmes. Terry Holmes, Dessy, coup de pied en touche. Bien joué entre le numéro 8 et le numéro 9. Imparable. Oui, la poussée est efficace, galloise. Butler garde dans ses pieds. On fixe les troisième lignes français et on donne la balle à Terry Holmes pour qu'il la donne dans de bonnes conditions à son demi d'ouverture qui dégage. Voilà, c'est pas spectaculaire, mais c'est très technique et c'est fait avec beaucoup de sang-froid surtout. Touche pour la France, d'Intrant. Pas de la France. Pas de la France. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils s'énervent les Français. Mais évidemment, il y avait un hors-jeu. Et il le joue à la main. Et ça part. Et ça part. Et ça part, Estève. Estève au milieu. Mêlée ouverte pour les Français, bien entendu, puisqu'il la joue, la mêlée ouverte. Il va avoir la balle. Et mêlée pour les Français, l'arbitre a sifflé. Et oui, avec parce qu'il ne voulait pas laisser jouer la mêlée ouverte. Alors il préfère donner une mêlée ordonnée. Pour les Français. Pour les Français, il a raison. Martinez. Bonne mêlée, là. 40 mètres. Balle pris par Joannel. Joannel dans le derrière. Les avants ont la balle. Martinez dans le derrière encore. D'Intrant. L'arbitre siffle. Il doit en avant français. Introduction de Terry Holmes. Il faudrait que les Français... Allez, un petit sermonnage, et voilà. Il faudrait que les Français soient très pressants sur Terry Holmes. Oh là, il va la sauver, peut-être la touche. Il la sauve, il la sauve, il la sauve. Oh! Oh, blanc, pauvre Blanco, il la manque. Oh là là là. Tous les malheurs sont sur nous. Tous les malheurs sont sur nous. D'habitude, il la manque pas une fois sur 1000, une balle comme ça. Monsieur James joue la touche. Raccourci, très raccourci. Pour nous. Rive part. Il a gagné 30 mètres et la balle est jouée par la France. Ah là, il aurait pu être allé un peu plus loin. Mais c'est bien joué quand même. C'est bien joué quand même. Touche dans les 22 gallois. Il y avait le choix là, Pierre. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Bon, je pense qu'il a bien fait de jouer au pied parce qu'il avait
3 équipiers à droite, c'est vrai, mais la défense galloise, que vous ne voyez pas sur votre écran, joue excessivement à plat et à la limite du hors-jeu. Donc ils sont là pour nous gêner. Il faudra jouer quelques balles dans leur dos, moyennant qu'au moins on les récupère, ce qui n'est pas le cas depuis le début du match. Tous joués par James, alors que le public encourage l'équipe de France à tout va. Équipe de France à la balle. Balle à la France. Balle à la France toujours. Drop de Camara-Béraud. Oui, drop de Didier Camara-Béraud. Sur un molle créé par Gérald Martinez, c'est Jean-Pierre Rive qui est en position de demi de mêlée a transmis à Didier Camara-Béraud. Nous allons revoir cette phase de jeu avec une échappée ici de Gérald Martinez. Il est pris, récupération de Rive et drop de Didier Camara-Béraud. Ça va mieux, 6 pour les Gallois toujours évidemment. Ça va mieux. Est-ce que le chronomètre marche maintenant? Nous allons demander à Henri Carrier. Il ne marche pas. Ben voilà, changez de marque les gars. Hein. Parce que celui-là il ne marche pas souvent. 30 minutes à peu près. 30 minutes à peu près, Pierre. 30 minutes de jeu, remise directe en touche, il y aura une mêlée au centre. Avec introduction française, c'est pas plus mal. Ce qui n'est pas plus mal. Ah mais il joue à la main. Et il joue à la main. Non. Ils ont le droit ou quoi? Non, ils ont joué une remise rapide en touche alors qu'il y a une mêlée au centre. Il n'avait pas entendu, il n'avait pas compris. Et maintenant, c'est au tour de Sela. Et oui, Sela qui a suivi cette action pour rien. C'était un coup pour rien. Entre guillemets, un coup pour rien. Il y a un Gallois qui en a pris un coup aussi en face. Oui, c'est l'arrière, je pense. C'est Wyatt. C'est Wyatt. Oui, c'est lui. Marc Wyatt, beau joueur. Un des meilleurs joueurs gallois. Révélation de l'année. Contre Sela, qui est un jeune joueur qui a 21 ans et qui s'est révélé également, il faut bien le dire, l'année dernière en fin de saison et surtout cette année aussi. Eh bien, le score est maintenant de 6-3. Ah, il va sortir. À terre à l'épaule. Ah, mais ça, voyez-vous, je le regrette profondément, car Wyatt est un joueur très correct, un grand joueur, et c'est lui qui est touché. Ça, c'est pas de chance pour les Gallois. Et qui va passer à l'arrière, Pierre, d'après vous? Il y a le choix. Oui, je pense que c'est Donovan de Cardiff qui va prendre sa place. Eh bien, c'est regrettable. Alors que l'on joue la mêlée au centre avec Martinez, Velasquez, Codorniou, encore contré sur cette offensive. Et Martinez a mis la balle en touche au pied, car il a trouvé que ça chauffait un peu au Codorniou. C'est plus exactement Codorniou qui l'a remis en touche, parce qu'il a eu raison, car c'est mauvais. Et il est encore touché, Blanco. Blanco est touché. Hein. Ah, on n'en sort plus. Hein. Il n'en sort plus. Ah oui, je pense que... Et il se tord, cette fois, c'est le genou. Oui, alors que Wyatt, là-bas, est en position d'auscultation. Je ne sais pas si c'est pas une clavicule qui a claqué, peut-être. C'est Donovan, oui. C'est bien ça, oui. C'est Donovan qui joue à Cardiff. Il va faire sa rentrée dans le tournoi. Bravo Wyatt, on salue ta sortie. Marc Wyatt, c'est un grand joueur et nous le regretterons dans ce match. Et bien voilà, alors Donovan vient, Wyatt s'en va et la remise est à l'avantage de James. Et Blanco a repris sa place, et je vous le signale. Ouverture de Terry Holmes sur Dossi, qui donne un coup de pied à suivre sur Blanco, qui le réussit cette fois. Il réussit la reprise, mais il manque complètement son coup de pied. Oui, mais il y avait une position de hors-jeu des Gallois et l'on demande à Jean-Pierre Rive s'il y aura une pénalité à l'arrivée ou une mêlée au départ. Il a préféré une mêlée au départ de la faute, c'est bien. L'introduction sera pour Gérald Martinez, ce qui n'est pas plus mal. J'espère que Blanco va retrouver ses marques. Martinez va introduire.
Il introduit. Ah, la poussée galloise. La poussée galloise est terrifiante. Mais les tournées. Il aura la Martinez balle. Merci, monsieur Doucet. Et vous savez, il y a vraiment, j'ai vu des matchs durs depuis quelques années. Mais celui-là, d'ailleurs, ce qui vous le prouve, ce que vous avez vu des joueurs ensanglantés, dont un qui est sorti, c'est pas du sucre. Hein. J'ai jamais vu un match aussi engagé. Joannel. Joannel part. Il lâche la balle Martinez. Martinez, d'Intrant. D'Intrant. Et les avants, ils y vont. Vernon. Et les trois quarts maintenant. Didier Cambera-Béraud pour Rhys. Ah oui, mais ça, c'est une pénalité sur une position hors-jeu de Rhys. Oui, Elgan oui. Rhys. Mais c'est vrai, ça. Il était hors-jeu, Pierre. Et alors là, le coup de pied miracle qui doit nous ramener à 6 partout. Il est pour Blanco d'ailleurs. Il est pour Blanco. Avec Blanco, tout est beau. Avec Vernon, tout est bon. Allez, petit Serge. Passe à Biarritz. Passe au Pays Basque. Passe à la France. Tu dois faire 6 partout. Et il n'est pas facile, Pierre, le coup de pied. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est complètement à gauche des poteaux gallois. 38 mètres. D'ailleurs, vous voyez, les pointillés sont à 40 mètres. Et Blanco, toujours fidèle à sa manière, va venir à l'art de cercle et va taper avec l'intérieur du pied droit. Il le fait très bien. Il y est, 6 partout. Oh, la remontée. On l'a remonté à 6 partout. Eh bien voilà. Et plus, je m'en fous. Vous ne pouvez plus, Roger, vous avez très bien. 6 partout. 6 à 6. Quel match terrible. Ah, c'est pas un match de champagne. On la revoit. On la voit, c'est extraordinaire. N'envoyez pas le canon pénalité. quand même là-bas. Hein. Bon, mais voilà, le match est remis sur rail. Roger aussi. 6-6, il est beaucoup mieux que tout à l'heure. Qui, Roger? Non, le match. Enfin, les deux. Ah, j'ai eu peur, Pierre, pendant 20 minutes. Il faut dire que les Gallois ont balayé le match. Balayé. Et c'est pas fini. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, croyez-moi. Il joue la remise très loin. Didier Cambera-Béraud avec le pied gauche. Et nous sommes dans nos 22 mètres alors que ça va être l'heure de la mi-temps. Mais il y a eu tellement d'arrêts de jeu dans cette première mi-temps que M. Dossé risque de les faire jouer. Attention à l'attaque galloise, là, elle pourrait aller loin. Non, en avant, en avant, en avant, en avant. En avant, il attend pour voir si c'est favorable à la France. Berbani. C'est favorable à la France. Oui, c'est favorable à la France. Il n'y avait pas touche, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre de touche, il n'y avait pas touche. Personne n'est entré en touche. Enfin, je crois. James, allô, James. C'est pour nous la balle. Et c'est d'Hospital qui l'a. Les avants y vont maintenant. Et les trois quarts aussi. Cambera-Béraud. Attention au contre. Oh, il ne faut pas donner les balles n'importe où. Il vaut mieux faire ça. Il y avait une faute de position de hors-jeu des Gallois. C'est pas plus mal pour nous. Ça va nous permettre de jouer en touche et de récupérer un peu. Mais je commence à comprendre pourquoi les trois quarts français, Pierre, ne peuvent pas jouer. Il faut dire que les Gallois sont à la limite du hors-jeu et souvent hors-jeu. Voilà pourquoi, parce que c'était incompréhensible. Incompréhensible. Coup de pied de Didier Cambera-Béraud qui fait mal. La balle est à 23 mètres de la ligne de vue Gall. Touche pour le Gall. Remise en jeu, James. Voilà la France. Martinez part et il fait bien. Bien Martinez. Bravo, c'est un va marquer l'essai. Mais il n'y est pas cet essai. Ah, il y a une pénalité pour nous. Nous n'avons pas marqué l'essai. Oh. Mais comment il y allait là, il était tout seul là. Et oui, mais voilà mon pauvre.
Nous allons le revoir d'entrant ici. Regardez. Farouche Ouais, vers il la va, ligne farouche d'en but. d'entrant. Il essaie de passer à l'intérieur à C'est là Paparamord. où Il il ne est le pris. fait pas. Et c'est là où il est pris. Paparamord est plaqué sans ballon. Ah, C'est oui, ce oui, qui j'ai explique vu. la pénalité de M. Dossé. Qu'on en a vu très bien sur ce ralenti. Paparamord plaqué sans ballon. Pénalité pour la France. Alors que l'on soigne M. David Pickering, le numéro 7 gallois. Il ne faudrait pas qu'il soit blessé chaque fois qu'on a une pénalité. Allez, monsieur Pickering, debout. Et c'est Bien, on va le tenter. Je vois Camberavero. que Didier Camberavero est le buteur de service pour les pénalités de près. Et Blanco pouvant tenter les pénalités de plus loin. Comme il a J'avoue fait que je croyais que magistralement la tout à l'heure. France allait tenter l'essai et le marquer entre les poteaux. Ça aurait fait 6 points. Enfin, s'il en marque 3, il y a qu'à moitié mal. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, Pierre, en tant que capitaine? Non, je pense qu'il est difficile de passer en force et de jouer à la mer actuellement les pénalités. Parce que physiquement, je pensais pas à la force, là. Je pensais à la bouillade, par exemple. Ouvrir la balle largement et marquer par les lignes arrière. sur la pénalité. Oui, oui. Ah oui, je crois que c'était plus difficile quand même. Là, ils Ah veulent bon. s'assurer le coup. On souffre, ils sont très Ah, défensifs. Plaqueur physique, ces Gallois. Et on cherche la sécurité parce qu'après tout, ça pourrait faire 9 à 6. Oui, coup de pied difficile. Très difficile, il faut bien le dire. Et il n'y est pas. Et il n'y est pas. Il est passé légèrement à droite. Il n'y est pas. C'est malheureux. Ah, dans des matchs qui m'aura la peau. Hein. Il va m'avoir la peau, celui-là. Ah non, Je n'aurai plus que la peau et les os. encore 40 Ils m'auront minutes. enlevé le cœur. Balle à la France. Bonne réception d'Herbani. Ils sont bons, les Français, depuis 10 minutes. Ils sont très bons. Ils enchaînent bien. Enchaînez, les mecs. Enchaînez. Enchaînez, c'est gagné. Il faut ouvrir large du côté gauche. Du Ah, côté oui. grand côté, c'est fait. Oui, l'attaque est belle. L'attaque est très belle. Blanco plaqué. Il plaque sans ballon. En ce moment, les Gallois, ils font n'importe quoi. Bam, bam. Lâchez la balle, Pickering. Pénalité, il a gardé la balle au sol, oui. Et voilà, vous Monsieur l'aviez dit. Pickering a gardé la balle au sol, il a Il fait n'y a un plus coup de rien à centre sur ajouter. le marché. Plus rien à ajouter, Roger. Et là, c'est Blanco qui va tenter la pénalité. 50 mètres. Presque 50 mètres. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre? Les Français sont bien revenus depuis 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Oui, exact. Exact. Nous avons, pendant 35 minutes, nous avons vraiment flotté et les Gallois nous ont physiquement dominés, même dans le jeu. Ils ont eu de meilleurs ballons que nous, c'est vrai, mais depuis 5-6 minutes, alors on se requinque et malheureusement pour nous, peut-être ça va être la mi-temps après cette pénalité. Mais le 6-6 est équitable et le 9-6, eh bien, ce serait bien agréable. Il faut dire que c'est le coup de pied impossible, ça, pas par excellence. Le coup de Oui, pied mais de 48 mètres. Le coup de pied de tout à à l'heure, gauche. Roger, avait la force suffisante pour être réussi, d'où Serge Blanco va tenter cette pénalité. On est avec toi, Serge. Avec Blanco, de toute façon, vous le savez, Dieu sait, Roger, si Rien vous le n'est savez, impossible. rien n'est impossible. Ah oui, c'est vrai. Mais celui-là, s'il le réussit, on en parlera dans l'histoire. Oh, le beau coup de pied! Oh, le beau coup de pied. Ça fait rien, c'est un coup de pied magistral. Il est passé à gauche, d'accord, mais quel coup de pied. Cela dit, j'ai laissé encore un petit peu plus de mes forces dans ce coup de pied. Je vais finir complètement épuisé. Ah, ils doivent gagner ce match, les petits. Ils doivent le gagner. Ouverture galloise, triomphe sur Evans. Evans botte en touche. Tout ça est assez négatif. Si on avait le chronomètre, il nous dirait qu'on joue depuis 6 minutes les arrêts de jeu. On n'en a pas, donc il ne peut rien nous dire. Et sinon que la balle est à la France. Elle était à la France. Gagnée en force par les Gallois. Paparamord, là, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais Je l'ai bien vu. on n'y a pas fait de cadeau au passage. Qu'est-ce Il y qu'il a pris? il y a quelques godasses qui traînent par-ci par-là.
Et, bien Et il le dit à l'arbitre d'ailleurs. Mais le visage impassible, quel homme, c'est pas par en bord, quel homme. L'arbitre ne sait plus très bien où il en est, il donne des conseils. Il faut dire qu'en Nouvelle-Zélande, ça ne se passe pas toujours exactement comme ça. La France a avalé la balle, le pack l'a avalé cette balle. Ah, la charge de mer. Charge pas de mer, mais nous avions eu l'avantage sur la poussée collective. Nous avions pris la balle aux Gallois. Et il aurait pu nous la rendre finalement, même s'il n'en est point sorti. Terrell Holmes est bien plaqué par Martinez, qui manque Dessy. Dessy continue, mais là, attention, c'est profitable. Non, mais il était profitable s'il avait pu la prendre, c'est là. Et bien en avant, bien sûr. Je crois que c'est la mi-temps que vient de siffler l'arbitre. Mi-temps donc de ce France-Galles au Parc des Princes sur le score de 6-6. J'enlève un peu le casque pour laisser respirer mes oreilles. Et je vous demande, Pierre, quelles sont vos impressions avec un haut-parleur impossible? Oh là là! Eh bien, disons que si loin la voix passe à travers le micro du parc, est épouvantable. Et disons que finalement 6-6 c'est bien pour nous. Je ne dirais pas que c'est même inespéré, mais c'est vrai que pendant une demi-heure nous avons été largement dominés dans le rugby, quel qu'il soit d'ailleurs, dans la conquête des balles, peut-être pas en touche tellement, mais dans les récupérations surtout avec les balles au sol. Et là le demi de mêlée Terry Holmes a eu d'excellentes munitions que Gérald Martinez lui n'a pas eu malheureusement. Nous avons subi, il y a eu un affrontement physique, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de blessés du côté français et pourtant c'est Mark White, l'arrière gallois, qui a quitté le terrain, blessé à une épaule. Et alors j'y reviens, 6-6, disons que c'est équitable, mais attention, ils vont nous faire souffrir ces Gallois parce qu'ils sont jeunes, ils jouent soudés, ils sont efficaces et ils n'ont pas froid aux yeux. Je m'excuse de vous interrompre une seconde, regardez Dr Penn qui soigne Reeve. Reeve est en train de boire, mais le Dr Penn qui est de dos est en train de lui poser... Ce speaker, je le tuerai. Hein. Oh, pas possible. Oui, il est en train de lui poser un point. Bien, on peut revenir peut-être. Oui, c'est la composition des Gallois. Voilà, vous êtes moins habitués à eux qu'aux Français. C'est la raison pour laquelle on vous les remonte. Regardez bien les numéros. Noster avec le 5 et puis Terry Holmes, le demi de mêlée, qui a toujours le 9. Regardez surtout Donovan avec le 16 qui a remplacé Wyatt, qui est sorti blessé, sans doute une clavicule cassée. Disons que ces Gallois aussi sont très forts en contre, qui jouent avec une défense acharnée et que là, à chaque fois qu'on ouvre, on se risque. Mais en rugby, ça joue aussi le risque et qui tente rien derrière. Après tout, nous jouons aujourd'hui, non pas pour ne pas perdre, mais pour gagner, parce qu'il nous faut vaincre pour remporter ce tournoi. Si on fait match nul, les deux équipes sont perdantes. Personne n'a gagné un match nul. Mais ça m'étonnerait bien, ça sera ma seule analyse, car vous l'avez faite très bien et beaucoup mieux que j'aurais pu le faire en première mi-temps, c'est que ça ne restera pas 6-6. Voilà tout ce que je peux dire. Alors puissiez-vous dire la vérité, Roger, mais vous êtes le prophète du rugby. C'est vrai, je vous remercie. Nous le savons et vous le savez. Revenons au jeu. Allez. Monsieur Dossé, il a eu beaucoup de difficultés à 8 jours. Un match terrible arbitré à Dax il y a 8 jours, je vous l'ai dit en début de reportage. Et aujourd'hui, croyez-moi, c'est pas la paix, mais c'est la guerre ce match. Et c'est Dessy qui donne le coup d'envoi. La balle est sortie, mêlée au centre. Introduction France. Ah, il la joue là. Oui, la remise a été directe en touche. Et qu'est-ce qu'il est venu faire, Blanco? Il épuise ses forces pour rien, le malheureux Serge. Il a été plaqué 2 fois dans les montées offensives. Vous avez vu les caramels qu'il a pris. Aujourd'hui, il en a pris, Blanco. Introduction française et encore des Gallois hors jeu. Là, c'est pas possible. Pas possible, ça. C'est pas possible autrement. L'arbitre ne veut pas siffler une pénalité d'entrée. Alors bon, il redonne une mêlée.
Je suis pas sûr que Thierry Holmes l'ait bien mise en jeu d'ici. Golfi rasant, Blanco le prend et expédie en touche. Vous savez, Roger, on peut soulever un petit point du règlement en passant comme ça. Quand il y a une remise au 22 ou une remise au centre qui va directement en touche, eh bien, l'équipe qui n'est pas à l'origine de la remise en jeu peut accepter la touche d'ailleurs, peut l'accepter là où la balle est sortie et non pas d'où elle a été envoyée. Ce qui a expliqué tout à l'heure la remise en jeu rapide de Blanco là-bas en première mi-temps qui a été interrompue par l'arbitre. Bien là, sur une touche, c'est Pickering qui a pris la balle, touche longue. Et là, l'arbitre siffle une pénalité pour la France, évidemment, mais vous, messieurs, vous êtes hors jeu. Il lève les bras au ciel, Pickering, là. Et c'est lui qui est hors jeu, alors. Si on joue tout le temps hors jeu, c'est pas possible pour l'équipe d'en face. Et c'est vrai. Bon, Canberra va retrouver une touche, bien, une bonne touche à 35 mètres de la ligne de but galloise. Oui, peut-être que le VAR est légèrement à l'avantage des Gallois en cette seconde mi-temps. Ça ne paraît pas au niveau du sol, mais dès que la balle s'élève un peu, elle s'envoie pour nous être favorable. Pickering est pris. Thierry Holmes aussi, il botte. Finalement, je pense que la balle est sortie très vite et que la touche va être assez courte. Touche à 35 mètres de la ligne de but Galles, mais cette fois, c'est d'Intrant qui l'a fait. Pour Joannel, Rive donne un coup de pied à suivre. Ah, il n'était pas hors jeu, Rive. Non, mais c'est pas pour un hors-jeu, c'est bon. pour un ascenseur en touche. Regardez le geste de monsieur Doucet qui explique qu'on s'est appuyé en touche du côté français. On doit faire des fautes, bien sûr. Et oui, C'est l'équipe du monde, on ne doit pas faire de fautes. Non, je soulignais, je croyais que c'était un hors-jeu de Rive qui était. Il faut vous dire qu'il y a eu un changement du côté des Gallois. Pardon, Roger. Oui. Le 16, Donovan joue 3 quarts centre parce que Gewin Evans, qui jouait 3 quarts centre, qui était titulaire 3 quarts centre, est en réalité un arrière lui aussi. Ils ont préféré permuter. Alors l'arrière maintenant, c'est que Gewin Evans. Ouverture pour la France. Coup de pied à suivre de Canberra-Béraud. Il va arriver en ballon mort, son coup de pied. Non, il n'arrive pas. Donc, justement, Evans, dont vous parliez, a touché dans les 22. Et ici. Attention, ça va faire une pénalité, ça. Ça peut faire une pénalité, ça. On fait pas joujou comme ça. Vous voyez qu'on gagne bien le ballon du côté gallois. Et ici, avait la balle, et c'est pas. Je crois qu'ils sont beaucoup plus traqués que tout à l'heure, hein, les Gallois. Les Français sont dessus. C'est vrai. La touche est pour nous. Il va jouer toujours en fond de touche pour Joannel Rive. Je pense. D'Intrant. Ou pour un Bernon alors. Fond de touche pour Joannel. Martinez. Canberra-Béraud. Codorniou. La balle est lâchée. D'Intrant est dessus. À l'avant, oui. Ah, c'est désolant ça. Codogno avait bien passé ses bras. Impeccable, mais il y a des rouges intercalés partout. Partout, il en vient de partout. Ils sont plus en jambes que nous, sur là. Mais on se requinque là. Ballon rouge. Et il y a eu un coup de pied à... Non, Blanco le sort. Et Blanco va trouver une touche. Non, il tape à suivre. C'est pour Rhys. Non, c'est pour Dessy. Dessy tape, trouve une touche, mais enfin moyenne. Oui, mais alors là aussi, l'arbitre, sur un départ hors jeu d'Hospital, qui ne s'est pas arrêté dans la zone, avant la zone des 10 mètres, vis-à-vis du receveur de la balle gallois. Donc c'est une pénalité, une mêlée, parce qu'il y a eu le choix entre la pénalité au point de chute, toujours le même règlement. Et Thierry Holmes a choisi une mêlée. Mais ça, je ne le verrai jamais, vous voyez. Heureusement que vous êtes là, parce Et que je ne le verrai jamais. Oh là là. Ah là là. Ah oui, une pénalité, oui, c'est sûr. Et elle ne nous arrange pas.
elle ne nous arrange pas. Et c'est le 3/4 centre promu arrière Gewin Evans qui va la tenter. Vous voyez le numéro 12 qui était titularisé au centre, mais qui est un arrière de métier, on peut dire. D'ailleurs, au Pays de Galles, ça a soulevé quelques contestations, sa titularisation au centre. Bien leur en a pris finalement, puisque sur la blessure de Marc Ouillat, eh bien c'est lui qui tient le rôle d'arrière. On le voit bien. 45 mètres. Non. Oh là là. Court et à droite. Codogno touché dans son embut. Remise au 22. Et il donne la balle à Didier. Long coup de pied, j'aime mieux ça. Reprise de Dessy qu'il n'a pas fait en avant. Coup de pied à suivre, c'est méchant. Direct en touche. C'est moins méchant. Oui. Il va faire à peu près 10 minutes. 8. Ouverture galloise. Thierry Holmes a été bloqué. La balle n'est pas perdue. Récupérée par Dessy. Dessy donne à suivre. Blanco est là. Blanco est là. Et il contre-attaque du côté gauche. Et il donne un coup de pied après avoir pris son temps. Bien joué, Blanco. Bien joué, ça. Ah oui, il a tenté de déborder le troisième ligne square. Quand il a vu qu'il n'y arrivait pas, parce qu'il arrivait après une course un peu folle, Blanco, eh bien, il s'est servi de ses pieds très bien comme il sait le faire. Et nous sommes malgré ce toujours à l'intérieur de nos 50 mètres. James va jouer une touche sûrement mi-longue. Pour nous, c'est Herbani qui l'avait. Oh là, hors-jeu! C'est fou ça! Monsieur Thierry Holmes, là. Bon coup de pied de Didier. Très bon coup de pied. Au millimètre. Toujours 6-6. Il y a à peu près 10 minutes que l'on joue en deuxième mi-temps. Ah, il la capte là bien la balle. Ah, il la capte bien. Thierry Holmes, Dessy, Ackermann. Donovan. Non, pas rapide, Donovan. Il doit lâcher la balle. Il la lâche, ça continue à circuler quand même derrière. Et ça circule bien. Il faut que les Français prennent la balle là. Il faudrait qu'ils arrêtent l'hémorragie. Vont-ils l'arrêter là-dessus? Voilà. Arrêtez. Avec un plaquage meurtrier de Christian Velasquez. Oh, le plaquage. Terrible sur Ackermann. C'est le caramel. Ça, il en a reçu aussi Velasquez. Et je pense que s'il n'en avait pas reçu aujourd'hui, il n'aurait jamais fait ça. C'est pas une excuse peut-être, mais c'est une explication. Tenez, vous allez le revoir ce plaquage de Roger. Voici l'attaque galloise. Classique. Et regardez ici. Il a la balle. Au moment où il tape, regardez. Boum. Oui, oui, mais il tapait, il avait la balle. Je veux dire par là. De s'engager. Et c'est dans le prolongement du mouvement, du coup de pied. Il a été catapulté. Il a été courageux d'ailleurs parce qu'il a tapé quand même et a trouvé une touche. Ah, je vois que le chronomètre est revenu. Ah bon, très bien. Ils font ça à la main. Alors, il y a 10 minutes qu'on joue. La balle tarde à sortir, elle sort pour Thierry Holmes, Dessy. Dessy donne à suivre. Reprise par Martinez. Et ils sont terribles, hein, ils sont terribles. Ils recommencent comme en première mi-temps. Au début de la première mi-temps, les Gallois.
Et ce n'est pas péjoratif ce que je dis là. C'est vrai, en fin d'action, il y a eu un en avant de Dessy, le demi d'ouverture qui avait tapé pour lui-même. Ils sont acharnés, acharnés. Ils peuvent attaquer, vous voyez, c'est l'attaque en hirondelle à gauche et à droite, hein, cette action. Vous avez Jones, qui est le pilier qui joue à gauche, là, de votre côté. Martinez introduit. Oh, il est hors-jeu! Oh non! Monsieur Non, 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 attention, non, non, il considère que Martinez n'a pas contrôlé la balle, il a fait un en avant et il inverse le bénéfice de la mêlée, alors qu'on peut dire que Martinez a fait un en avant justement parce que Terry Long se trouvait là en position de hors-jeu. Il provoque l'en avant en position de hors-jeu, alors je comprends pas. Alors ça, alors je ne comprendrai jamais. Pied levé, coup franc pour les Français. Didier Cambera-Biro. Bien, bon coup de pied. Maintenant, devant Étienne, j'attends maintenant un éclair des lignes arrière. Il faut absolument un éclair. Et les éclairs, je les vois rouges. Mais j'en vois pas beaucoup de blanc pour le moment. Une balle d'intra. Il était là chercher, il fallait y aller. Il est allé. Martinez, qu'est-ce qu'il a fait là? Avec des avants, toujours la balle. Et voilà, enfin, les trois quarts gallois sanctionnés. Ça fait longtemps que je vous avais prévenu qu'il se tenait à plat, même souvent au-delà de la balle. Et il n'a pas hésité, M. Doucet, à donner la pénalité devant les poteaux gallois. Peut-être que tout à l'heure, ils vont prendre un peu plus de profondeur et qu'alors on pourra donner quelques balles à la mer avec arrière intercalée. Parce que vous avez bien de mon avis, il n'est pas possible de jouer derrière avec des trois quarts qui jouent complètement à plat ou alors carrément hors jeu. C'est vrai. Ça n'est pas possible, C'est vrai. le rugby. Et comme devant actuellement, techniquement, nous n'avons pas les moyens de pouvoir dominer ce match, alors les rares balles que nous envoyons derrière, eh bien, sont autant de balles de contre pour les Gallois. Je ne regarde pas celui-là. Et vous ne le regardez pas. Alors, je vais en profiter puisque Roger vous boude. Alors c'est Didier Cambera-Biro, 25 mètres face au poteau gallois. 6-6, je rappelle le score, 6-6. Concentré dans l'axe de pointe, la balle s'élève et le passe à gauche, Roger, le passe à gauche face au poteau. C'est pas vrai. Oh. Vous n'avez pas voulu voir, et bien vous n'aviez rien à voir, si ce n'est que cette pénalité facile, disons-le, facile, même si rien n'est facile en rugby, et surtout pas pour les coups de pied, eh bien elle fut manquée. Voilà, 6-6 toujours, remise en jeu pour les Gallois. Joué, Martinez avait pris la balle, mais joué pour le Martinez, reprend, Martinez, Cambera-Biro, Velasquez, Colono, Blanco, Esteve, TGV s'en va. TGV à suivre. TGV est là. TGV reprend. Salut. L'arbitre a sifflé. Mêlée. Ah, la belle action. L'avantage est pour les Gallois sur l'introduction. C'est dommage que ce n'ait pas été mal. Ah oui, alors c'est nous qui avons mené l'action. Recentrage d'Esteve et sur la reprise de Blanco. À l'avant. Le Français avance. Les Gallois répliquent. Ils ont la balle. Coup de pied en touche. Touche au 22. Ah, on voit quand même qu'on peut passer derrière, Pierrot. On peut passer. Oui, oui, mais le fait qu'ils aient été sanctionnés par M. Doucet, ils ont pris un peu de recul, les trois quarts gallois, et ils nous laissent un peu plus de champ. Il est vrai que si nous pouvions avoir quelques bons ballons en deuxième main, alors il nous serait agréable d'attaquer et peut-être efficace aussi. D'intrant. Bien contré par Joannel. Rive est à l'affût. Mais les introductions France, j'ai compris. Vous aviez bien compris. Ça m'arrive. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est le dernier. Martinez.
Martinez. Eh bien, on récupère quand même. Blanco à suivre. Il a été plaqué sans ballon. Honteux. Monsieur Dossé n'a pas voulu le voir et il désigne la remise au 22. Alors que Blanco allait nous faire le même coup. Oh là. C'est honteux ça. Il a été plaqué sans ballon. Enfin. Regardez ici. On C'est voit un Blanco coup qui va gagnant. servir du pied. Voilà. Par-dessus. Et il le fait. Le 13 lui met la jambe devant les jambes. Et c'est là, avait poursuivi et il n'a pas été loin de marquer d'ailleurs. Et c'est Allez, Rive. Allez, le petit. Allez. Il y a Esteve là-bas. Ça fait rien. Il y a peut-être Esteve, mais il y avait aussi Belasquez, il y avait aussi Codorniou, il y avait aussi Esteve. Ça, c'est une balle moins bien monnayée. Je pense que ça, il faut le jouer à la main. Il domine, Incontestablement. il domine les petits là. Ah, ils se sont refait une santé, c'est vrai. Touche, Ils joué avaient par commencé Vincent. à grignoter. Il grignote. Allez, rien de perdu. Loin de là. Le canon tonne. Les joueurs frissonnent. Voilà, et la touche est trouvée par les rouges. Oh Blanco, on t'a volé, je te le dis, on l'a volé, Blanco. Il avait fait un coup génial là. Il avait fait un essai comme ça, un essai comme ça. C'était contre les Irlandais, non? Le coup, il Contre avait l'Angleterre, oui. contre l'Angleterre. À l'Angleterre, voilà. Allez, France, et le public. Eh bien, j'éprouve le sentiment que plus les Gallois paraissent fatigués, plus les Français semblent requinquer. Oh la Rive, pauvre Rive, couvert de sang. Oh là là. Et après on dit qu'il fait du cinéma. Non, mais les gens qui disent ça, je les tuerai, moi. D'Intrant. Raccourci la touche. Voilà, ça c'est pour Joannel, coup sûr, Joannel, hein. Je l'avais vu. Joannel, il n'a pas pris d'ailleurs. Eh oui, il considère qu'il y a une faute, monsieur. Mais coup Doucet. franc, hein, bras cassé, pas pénalité. Mais c'est pareil, à ce niveau, il peut taper directement en touche. La différence qu'il y a, c'est qu'avec un coup franc, on n'a pas le droit de le tenter. Si on peut le tenter, c'est une pénalité. Et c'est Evans qui tente tout même. Hein. Le centre devenu arrière. L'arrière est redevenu centre. Et l'ancien arrière est au vestiaire, blessé, oui. Belle prise d'Imernon en touche. Pardon, de Oui. Condom, Jean Condom. Et Camberavero va trouver une bonne touche là. Direct. Direct à 5 cm près, mais direct. Il valait mieux être là peut-être un peu moins gourmand et trouver une touche aux 5 ans. Car elle est à 25 mètres à peu près. Et pour les Gallois, c'est James qui fait la remise en jeu. Oh, la belle prise de Noster. Oh là, belle attaque là. Dessy, Ackermann. Ackermann est plaqué. Regardez la récupération des rouges. Rouge bien, Terry Holmes, Dessy plaqué. Butler. Oh, pénalité contre la France pour position de hors-jeu. Position de hors-jeu sur le regroupement créé par les Gallois. 20 minutes que l'on joue. Encore 20 minutes à jouer et peut-être ce coup de pied va être réussi par Evans parce qu'il n'est qu'à 25 mètres, à droite des poteaux d'accord, mais seulement à 26 mètres si vous voulez. Ah là là, les choses ne sont pas faciles, Roger, dans ce temps. Hein. Les choses sont difficiles, on a manqué une pénalité en face des poteaux de 22 mètres, ce sont des choses difficiles à avaler.
Et ça compte, ça pèse dans un match. Et ça fait un moment que les Gallois n'étaient pas venus dans le camp Oui. français. Oui. Vont-ils avoir l'insolence pour la première fois où ils y viennent depuis un quart d'heure de réussir leur seule tentative en cette seconde mi-temps? Eh bien, nous allons le savoir très vite. Evans. Oui. Wow. Oh, ouais. Oui, 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 oui. Indiscutable. La réussite de Gavin Evans. Evans ont réussi cette pénalité que vous avez revue. Et la France donc est remenée 9 À 6. à 6. Canberra-Béraud donne le coup d'envoi. Très loin. Très loin. Dessy va le chercher derrière sa ligne de but. Et au lieu de toucher, tape en touche. Les Français ne s'affolent pas, raccourcissent le jeu. Il y a des chants gallois, des supporters gallois. Oui, oui, oui. Et c'est beau, on doit les laisser chanter. Oui, il y a la balle à la France. Paparambord. Paparambord de charge de Paparambord. Et derrière, ça suit bien, ça enchaîne. Ah non, on la perd. On la perd. Ah, attention! Athletic Canberra-Béraud. Il y avait une faute. Oh! Oh là là! Il y avait une faute au départ sifflée par Monsieur Doucet. Eh oui, c'était trop beau. Tout est trop beau alors. Trop beau pour que ce fût vrai. Et voilà, pénalité pour les Français. Merci Monsieur Doucet. Mêlée coulée, dit l'arbitre. Et il donne une pénalité pour les Français face au poteau gallois. C'est à peu près la même que tout à l'heure, Roger. Allez, assistez. Vous n'aurez pas porté chance tout à l'heure. Je vais la regarder, celle-là. Gardez les yeux ouverts. S'il la met, on revient à 9 partout. Et le suspense recommence. Ah, ils vont vous en faire voir jusqu'au bout, les petits. Oh hein. là là là. Et je voudrais leur voir marquer un essai, moi, c'est pas possible ça. Ils auraient pu en marquer un ou deux déjà. Mais enfin, on en est à la pénalité. Allez, Didier, oublie la faute tout à l'heure. Concentre-toi bien. Et nous sommes avec toi. Et c'est fait. Et voilà, à côté. Oh là, c'est pas vrai. Ah, vraiment, ce garçon n'a pas de réussite à l'équipe de France. Il avait eu besoin de se refaire une santé morale, c'est vrai. Et puis voilà qu'aujourd'hui, eh bien, il recommence. Il faudra un essai. La poisse. Il faudra un essai. Est-ce que c'est là? Paparambord de charge. Ça y est, on a la balle. Petit côté, Martinez. Pour Cella. Et c'est Holmes qui sauve encore. Celui-là, il est partout. Il est en attaque, il est en défense. Touche très dangereuse pour les Gallois, là. À 10 mètres de la ligne de but. D'Intrant va jouer une touche longue et à 10 mètres les trois quarts là-bas, Gallois, hein, s'il vous plaît. Herbani. Oh, qui a catapulté alors le capitaine fait le troisième ligne square, qui a été catapulté par Herbani. La différence, c'est que Square, lui, s'est relevé, mais Herbani est au sol. Ils ont bénéficié d'une pénalité, bien entendu, là. Hein? Eh oui. Eh oui. Il y a la Genet, il a été de bon cœur. Trop. Même si on s'engage jamais trop, bien là, il a été peut-être au-delà de ses limites. Et le terrible John Squares, lui, a récupéré. Herbani, ça ne serait Herbani revient. La Genet revient. Pénalité tapée par Evans.
Touche honnête, moyenne, à 30 mètres, ligne de but galloise. Remise en jeu française d'Intrant. On devrait prendre des balles plus nettes en touche. On a du mal, mais on en prend quelques-unes. Et celle-là, elle est bien prise à 2 mètres. Ah, la belle prise de balle de Condom. Ça fait 3 ou 4 balles excellentes prises par le boucalé Jean Condom. Mais il a touché pour nous, là. Sur lesquels nous C'est le pouvions rouge qui jouer. a mis la main. Oh. Pas droite. Évidemment. Ouais. Introduction sera pour Oui, les oui, Français. introduction française. Je préfère ça qu'on la perde, qu'elle soit pas droite et qu'on introduise. Hein. Là, ça peut faire mal sur les 22. Allez, il faut marquer maintenant. Hein. Il faut marquer. Allez, marque. Allez. Allez, petit. C'est Camberavero qui s'était précipité à l'attaque. Ça repart par. Coup de pied à suivre. Mauvaise idée, ça. Mauvaise idée. Je pense qu'il y a des ballons qu'on pourrait porter un peu plus, d'autant plus que la défense galloise maintenant est un peu plus élastique. Ou alors botter plus haut et laisser le temps aux ailiers d'arriver. D'arriver dessous, c'est une autre solution. Mais ce sont des coups de pied bâtards. En définitive, on prend des balles à l'adversaire, on les lui rend en les jouant au pied. Plus ou moins bien et plus souvent Toujours moins 9 bien. à 6. Il reste combien à jouer? Je demande ça à mon ami Henri Carrier. Balle très disputée. Holmes la donne derrière à Evans. Qui botte. Évidemment, ils vont jouer le béton, les Gallois. Quoique ce ne soit pas leur genre, franchement, mais là, ils mènent 9 à 6. Ils ne sont pas tellement à leur aise. Et ils se disent après tout, colmaton, colmaton. Touche à la France. Martinez ouvre largement sur Camberavero, coup de pied à suivre. Un peu court. Et qui récupère, mais Terry Holmes qui est plaqué à son tour, il donne derrière. Bien joué ça les Gallois. Elle est directe. Bien joué les Gallois. Mais non, il faut dire que c'est bien joué. C'est vrai. C'est pas facile de jouer maintenant devant une équipe de France déchaînée. Et ils arrivent quand même à calmer le jeu. Ils s'en sortent comme ils peuvent. Mais ils s'en sortent. Il n'y a pas une attaque assez tranchante encore. Qu'ils soient venus, Terry Holmes ouvre derrière sur Dessy, Ackermann. Coup de pied contré. Coup de pied contré. Il touche. Et de mêler à 5 mètres. Il considère que la balle a été touchée par un Gallois, en l'occurrence l'ailier Cleve Riss, qui est venu et qui a aidé la balle à rentrer dans le but avant d'aplatir. Donc attention Roger, c'est pour vous. Mêlée à 5 mètres, introduction Gérald Martinez. La mêlée bouge un peu. Martinez a introduit. Martinez, grand côté, Camberavero. Camberavero donne à Blanco. Blanco donne à Esteve. Et c'est Esteve. Et c'est TGV. Le TGV est Bien, passé. c'est marqué, TGV. Eh bien, laissez espérer. Par Roger est arrivé. Ils sont gentils les petits. Roger, on va le revoir. Merci. Avec Didier Camberavero. Très longue passe. Là, il a bien joué. Fête croisée. Là, il a très bien joué. Sur Blanco qui est venu intercaler. Merci, Regardez Blanco, Serge. Cadré, dernier défenseur. Et voici CGV, Esteve. Et voilà le Narbonnais qui marque complètement en coin. Ah, il m'ont fait plaisir là. Combien ça On va fait? le revoir sous un autre angle. Ah ben, on va voir maintenant la transformation. Bonne intervention de Blanco une fois de plus. Oh, ben merveilleux, Blanco. Merveilleux. Qu'est-ce qui va tirer le coup de pied? Je vois pas là-bas. Alors la tentative est faite par Blanco. Ah, c'est Blanco, oui. Serge Blanco. Mais lui, il est foutu de le mettre là, complètement en coin. Vous savez que nous avons 10, Roger, et que les Mais Gallois oui, ont 19. Ah, bon. Voilà. Comme vous ne chantiez plus, je me dis tiens. 19. Et Blanco, dans ce match héroïque, va tenter une transformation impossible. Non, il ne peut pas la faire. Je dis non, mais non, tu ne la feras pas, Blanco. Ah, je ne la ferai pas. Ah, je ne la ferai pas. Eh bien, on va voir, tiens. Eh bien,
Qu'est-ce qu'ils attendent pour lever leur drapeau là-bas? Eh bien, Roger ne l'a pas réalisé, cette transformation impossible. L'impossible est resté impossible. Mais n'empêche que 10-9 pour les Français, c'est un juste retour des choses. Nous avons tardé à marquer cet essai, c'est vrai. Mais il a été beau, hein, il en vaut deux celui-là. Mais depuis un quart d'heure, nous dominions et nous attendions l'événement. Nous dominions les dominants. C'est bon ça. Il reste plus que 3 minutes à jouer, Roger. 3 minutes à jouer. Un petit point à défendre. Bonne couverture de balle par les Français. Camberavero, en touche bien joué, il peut y aller, il est derrière sa ligne. Alors, c'est bon. Alors c'est maintenant que nous avons besoin d'avoir de bons ballons. Et un bon cœur, parce que je ne veux pas crever la dernière minute. J'ai tenu 30 ans, je peux tenir 3 minutes. Ouverture d'Essi. Dessi qui fait une feinte du corps. Non, il s'empêtre. Il est empêtré là. La balle sort pour quand même Thierry-Holmes. Thierry-Holmes donne à un Gallois. La balle est contrée. Ah, il est hors-jeu celui-là. Alors. Mais ils sont fous de jouer hors-jeu à 10 mètres là. 5 mètres. Didier Camberavero. Didier Camberavero, un coup de pied de, je dirais pas de 150 mètres, mais presque. Non, là je plaisante. Je plaisante parce que je suis un peu plus détendu. Je le voulais cet essai. Je le voulais qu'il en marque un essai. Moi ça suffit à mon bonheur, moi, si Colmat jusqu'au bout. Et le pied est en train. Oh! Mais il est fou, Thierry-Holmes. Oui, ça me parle d'un franc qui l'a plaqué après que l'arbitre de touche ait levé le drapeau. Et la pénalité pour les Français, voilà. Vous n'avez pas le droit de faire la justice, monsieur Thierry-Holmes. Je vais vous dire que s'il marque là, hein, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. S'il marque là, c'est cuit. Fais le trou, Blanco, fais le trou le plus profond de ta vie. Et il prend son temps. Tu as la victoire au bout des pieds, le tournoi au bout des pieds. Blanco admirable qui a été blessé, qui a été sanglant pendant 5 minutes, le visage plein de sang. Rive, regardez, il y a du sang sur tous les maillots français. Herbani. Et les Français ont fait une partie héroïque, Pierrot. Hein. Pendant 30 minutes, il fallait tenir le choc, hein, les 30 premières. C'est vrai, ils l'ont tenu. Nous l'avons tenu quand il fallait. Puis petit à petit, on a commencé à leur prendre un petit peu le dessus. C'était pas très flagrant, mais c'était quand même évident. Et ça a été concrétisé par les Célestins tout à l'heure. Silence, regarde, regarde. Silence. Blanco sort. Oui. Ouais, il est. Je sais plus combien ça fait. Roger, tu peux mourir en paix. Je peux mourir en paix. Ça fait 13 pour les Français, 9 pour les Gallois. Je ne sais plus où est mon papier. Le canon. C'est pas grave. Et je frissonne. Oh, c'est beau ça. Et Blanco vous étonne. Tout est beau. Mais chez Blanco, tout est beau. Mais n'accablons pas quand même Didier Camberavero. Je sais qu'il va être assommé demain. Je voudrais l'excuser qu'il a fait les bonnes choses. Regardez comment il joue, lui. Visage ensanglanté. Didier Camberavero. Eh bien ça, c'est un sacré coup de pied. Bravo, petit. Magnifique. Il faut quand même souligner ce qu'il fait de beau. Hein. Il a fait des très bonnes choses. Couloir impossible. Il a bien brossé la balle. Ce qui nous fait bien plaisir, car nous sommes quand même qu'à 4 points des 13-9, 4 points. Alors qu'il reste 5 petites minutes. Oh, mais quelles 5 minutes. Tiens, 5 minutes. 5 minutes. Une pénalité pour eux. Aïe, aïe, aïe. Et on va le jouer peut-être à la main, ce coup franc. Cette pénalité va être jouée à la main par Thierry-Holmes. Regardez bien, ils sont à un essai des Français, c'est-à-dire 4 points les Gallois. C'est la raison pour laquelle ils ne tentent pas. Ils préfèrent chercher l'essai.
Price, Jones. Price sur les fesses. Et Mernon qui vient de touche. Tant mieux. Et je recommence à avoir peur. J'ai vu 5 minutes à jouer. Je crois que c'était fini, moi. 5 minutes, on mène que de 4 points. Il ne faut pas crier victoire comme ça. Hein. Balle longue pour les Gallois. Thierry Homs bloqué. Remise pas droite, mêlée, balle aux Français. J'espère que Cambera-Béraud va expédier la balle à 50 mètres. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un coup franc pour les Gallois qui vont jouer à la main évidemment. Mais non, coup franc, il ne peut pas jouer à la main, il faut qu'il joue en 2 temps. Il peut jouer à la main, Roger, oui. Oui, mais en 2 temps, il faut qu'il... Eh bien, il a hésité à jouer. On inverse la pénalité. On peut faire une mêlée avec introduction aux Français. Je me demande s'il est tellement mauvais, ce monsieur Doucet, moi. Ah oui, ah, ça c'est bon, ah, c'est très bon ça. Bravo Didier. Tant pis si c'est Blanco, Roger, ça n'a aucune importance. Oh, je m'en fous. Aucune importance. Celui qui a tapé a bien tapé. Il a bien fait. Je remets un peu sur Didier parce que je le défends à l'avance. Il a un visage qui me bouleverse, il est tendu. 3 minutes à jouer. Ah, mais les fameuses 3 minutes. Nous voilà. y sommes. Belle prise de Butler. Dessy. Ackermann. Ackermann a été plaqué en 2 temps. La France reprend la balle. Et l'arbitre avait sifflé pénalité pour jeu dangereux. Jeu pour cravate. Pour cravate, voilà. Oui. C'est vrai, je le reconnais. Très sportivement, Christian Velasquez dit oui, monsieur l'arbitre, c'est vrai. Mauvais réflexe. À la main. Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a pris là, Thierry Homs? Attaque galloise. Rhys, attention. Rhys, attention au crochet de Rhys. Rhys, Squire lâche la balle, reprise par les Français. Et Guy Cambera-Béraud, Didier Cambera-Béraud dans le coup de pied qui franchit les 22. Et c'est Ivans qui la prend. Ivans, coup de pied en touche. Repris par Dintran. Dintran fonce. Et l'arbitre siffle. Et demande à la France le choix entre une pénalité au point de chute ou pour position hors jeu, une mêlée au départ de l'action. C'est ce que choisit Rive, il a bien fait. Cette mêlée est très importante. Attention, il n'est pas là, Martinez, il est malade, monsieur. Martinez ne peut pas avancer. L'arbitre dit qu'est-ce qu'il a. Martinez qui la joue vite, autrement il va l'annuler. Il va faire changer de main. Ah, c'est fort possible, oui. Allez, joue. Joue petit. Martinez. Et c'est bien. Petit côté, je le voyais. Petit côté. Petit côté. Oh, Velasquez, brillant. Brillant, Velasquez. Qui aujourd'hui a fait tout ce qu'il pouvait faire en défense, en attaque. Je pense qu'il ne rejouera plus, lui non plus. C'est son dernier match. Comme Papa Rambord, peut-être comme Rive, sans doute comme Rive. Ce sont des adieux, mais des beaux adieux inoubliables, car ça a été un match, et ça reste un match terrible. Je perche sans arrêt mon carnet, je ne sais pas où j'en suis, moi. Ça fait 13 à 9. Ouverture française, drop. Non, 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 non. Mais il a tenté. Et ballon mort. Il a tenté que ce volet, il a essayé d'en faire un. Attention, ne vous endormez pas là, ça va attaquer, je les connais les Gallois. Ça va attaquer tout de suite. Disons qu'il a essayé d'en faire un second surtout. Oui. Il en a déjà fait un. Oui, oui, je sais. Il était passé plus près d'ailleurs. On le lui rendre. Oui. Et une des dernières phases de cette partie. Pour le plaisir de Roger, je rappellerai que nous menons 13 à 9. Thierry Homs qui ne fait pas ce qu'il veut, loin de là. A donné à Perkins, la balle était... Oh, le coup de pied par Joannel qui lui aussi fait son maximum dans cette partie. Attaque des Gallois, petit coup de pied à suivre. Les Français sont là, les Gallois reprennent la balle, c'est bien joué. Pénalité, on joue la balle au sol, c'est vrai, oui. Monsieur Doucet. Non, non, pénalité. C'est une pénalité pour les Français. Monsieur Square a joué au sol et le temps réglementaire est fini. On joue des prolongations. Les arrêts de jeu.
Oui. Les prolongations. J'aurais dit une fois dans ma vie les prolongations quand même. Les prolongations, les arrêts de jeu. Ah. Voilà, Roger. C'est Blanco qui tente la Faites déjà pénalité. Regardez s'il est beau. la victoire Même quand française. il pose le ballon, il est beau. Il a une attitude de tigre. 13-9. Il essuie sa godasse sur sa chaussette gauche. Et il y est. Ouais. Voyez, cette fois, c'est fini. C'est fini. On n'en parle plus. 16-9. Et c'est Et fini. c'est fini. Bravo, je sauterai là. Bravo. Quelle finale fabuleuse. Rive qui embrasse ses camarades. Je t'embrasse. Ah, je suis heureux. Quelle équipe quand même ces Gallois. Hein. Ils nous ont fait peur jusqu'à la dernière seconde. Au revoir les mecs. Au revoir. Tetra qui rentre. Ils rentrent les uns après les autres. Herbani. Au revoir. Voilà. Et ils sont dans l'allée les petits. Ils Roger. sont dans l'allée, les petits. Oui, ils m'ont fait une allée. Et nous avons Les journalistes, mes amis, m'ont fait une allée qui s'appelle Allée les petits. Et voici Rive qui prend l'allée les petits. Merci à tous. Merci mes enfants, vous m'avez procuré la dernière grande joie de ma vie de reporter. Je vais faire la demi-finale et la finale du championnat de France. Oui. C'est intéressant, c'est magnifique aussi. Mais ça, gagner le tournoi dans le dernier match, allez les petits, allez France, merci Pierrot, bravo à tous. Roger? Oui, ben tiens, on s'en... Roger, juste un petit mot, Roger. Juste un petit mot pour vous dire que oui, toute la France du rugby vous embrasse. Hein, on Roger. vous embrasse. Oui, oui. Eh bien Roger, je vais te dire, te remercie tout le monde, mais je pense que je peux me faire l'interprète de toute la famille du rugby. Et en réalité, je vais te dire, je suis assez émotionné, mais c'est moi qui te dis merci pour le rugby. Voilà. Voilà, c'est un moment émouvant, effectivement, mais il faut le comprendre pour Roger Couder, c'est toute une époque. Ça n'est pas tout à fait terminé, il vous l'a dit, il sera aux demi-finales et finales du championnat de France. En tout cas, on le remercie, Roger, on le retrouvera demain, bien entendu, dans Stade 2.